mon bel Arthur, quel est le programme de la journée pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire absolument aujourd'hui? Dans le musée et aller à la Ouais, parce que alors hier soir on nous a dit qu'on achetait des chichis après le restaurant, mais le monsieur est parti. Donc aujourd'hui il faut absolument qu'on trouve des chichis à manger pour se faire un petit peu plaisir. Et surtout c'est le museo des Che Guevara avec des trucs, enfin voilà des comment ça s'appelle, des voitures, des avions militaires. Et ça me fait très plaisir de visiter ça, c'est ça? Ouais, en fait c'est un tout petit avion de militaire. Ouais, c'est un vieux, c'était pendant la Révolution. Voilà, donc on va aller visiter ça aujourd'hui. Sauf que c'est pas un Rafale. Ah ouais, c'est pas un Rafale. C'est un tout petit avion avec l'hélice à l'avant. Ouais. Allez, on y va? Oui. C'est parti, go! Aujourd'hui, nous vous proposons de voir comment garder son calme en toutes circonstances, puisque de cette semaine a été très agitée pour nous. Donc pour rappel, ou pour ceux qui ne savent pas encore, vous pouvez suivre sur Instagram ce qui s'est passé. Nous n'avons pas pu embarquer à Paris pour notre avion pour La Havane. On l'a pris 1 heure avant de décoller. Et puis ensuite, une fois arrivé à La Havane, eh bien, nous n'avons pas reçu nos bagages. Donc avec 3 enfants dans un pays qu'on ne connaît pas, autant dire que c'est une situation pour laquelle on n'est pas trop habitué. Alors Cuba est très bruyant, hein. J'espère que vous m'entendez d'ailleurs. Donc on va vous dire en fait comment on a fait pour ne pas céder à la panique, pour pas s'énerver, voilà, pour quand même profiter du moment, puisque très honnêtement c'est une situation un peu galère, un peu stressante, mais ça va pas entacher notre bonne humeur et notre bonheur d'être ici. Donc on va revoir ça en plusieurs points. Je pense que Amélie et moi en parlerons tous les deux. Mais là, direction le museo. On va où? Au musée. Enfin au musée. J'aime beaucoup ton t-shirt. C'est à la mode cubaine. Ouais, il est beau mon t-shirt. Ouais, c'est très discret. Ouais, il a le même mais en bleu. Ouais, mais il l'a pas mis. C'est dommage, tu t'es habillé pareil. Oh, c'est génial. Bah oui, parce que au début, Gaspard il l'a mis, mais après maman elle a dit enlève-moi ça, c'est pas beau. Comment ça, c'est pas beau? Tu trouves beau toi? Oui. Ah, c'est le principal. Allez, on y va. Alors quand on est face à un problème et qu'on veut régler un problème, une situation qui peut nous faire paniquer ou autre, le truc est souvent on a tendance à placer l'énergie au mauvais endroit. En fait on est plein d'une certaine énergie et cette énergie on va pouvoir en faire ce que l'on veut. Soit on va la mettre à bon escient, soit on va l'utiliser de manière à se gaspiller en temps et donc en énergie et ce qu'on va appeler des situations énergivores. Donc en fait le vrai problème c'est bien ça, c'est qu'on a une énergie mais que la plupart du temps on l'utilise pas exactement à bon escient pour résoudre notre problème. Alors avec Fabien on va te proposer plusieurs solutions, en tout cas des trucs que l'on vit vraiment au quotidien. Ça marche avec tout, ça marche avec les enfants, ça marche dans le monde de l'entreprise, ça marche quand tu pars en voyage, que tu rencontres des difficultés. Ça marche en fait à chaque fois que tu as une difficulté avec quelque chose, que ce soit un enfant, un adulte, un proche, un moins proche, ça marche tout le temps. Le premier truc, c'est qu'il va falloir te focaliser sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Par exemple, si tu as tendance à te focaliser sur les problèmes, ton état d'esprit va devenir très négatif, très agressif aussi. Tu vas être vexé, tu vas pas trouver les solutions que tu pourrais trouver au final, tout simplement parce que dans ton cerveau c'est très noir et que ça ne te permet pas de te dégager la vue pour aller voir ce qu'il pourrait se faire. Alors qu'au contraire, si tu restes focus sur les solutions, tu vas bien te rendre compte que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas te sortir de l'impasse, tout simplement. Et ça, tu le sais. En plus, notre cerveau est programmé pour le savoir.
Tout simplement parce qu'au quotidien, on vit des difficultés et qu'à chaque fois qu'on vit des difficultés, on a appris qu'il y avait toujours une issue. Donc notre cerveau est programmé pour savoir que de toute façon, à chaque fois qu'on a un problème, on va trouver une solution. Donc quand le problème survient, il faut mettre toute son énergie à penser solution. Quand tu restes focus solution, ça va te permettre de te dégager tous les aspects négatifs de la situation pour te concentrer sur ce qu'il faut faire pour arriver à s'en sortir, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu vas t'en sortir. Quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas y arriver. Donc vraiment, le point numéro 1, c'est rester focus sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Le deuxième point essentiel pour ne pas céder à la panique, c'est considérer ce que l'on a déjà. Parce qu'on a toujours quelque chose, peu importe la situation. Par exemple, nous, dans notre cas, on était tous les 5 ensemble, en bonne santé. On n'avait rien qui nous impactait, nous, physiquement ou psychiquement. Donc du coup, c'est ça notre gros atout. Donc toujours considérer ce que l'on a déjà. Ça, c'est déjà un atout qui doit te donner le sourire, qui doit te dire « Ok, le reste peut être relatif ». Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est que toi, ta famille, soyez réunis et que tout aille bien. C'est souvent ça, peu importe la situation qui peut arriver, que ce soit un conflit professionnel, que ce soit un problème professionnel ou même un problème autre. Là, le but, c'est que toi, ton noyau, ce qui te rend heureuse au quotidien, vous soyez bien. Nous, dans notre cas, c'était ça. On se sentait ensemble. Quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'on n'avait pas nos bagages, mais on se sentait ensemble. À partir de ça, tous les autres problèmes sont annexes. Oui, évidemment, ils vont être répercutés sur notre quotidien parce que c'est compliqué de ne pas avoir de vêtements, c'est compliqué de ne pas avoir ses affaires de toilette, de ne pas avoir le confort que l'on s'était promis avec nos bagages, par exemple. Mais nous étions ensemble et à partir de ça, on sait que l'on peut composer avec cette donnée-là. Donc vraiment, en cas de problème, pour ne pas céder à la panique, considère ce que tu as. Ça peut être, peu importe, chacun considère ce qu'il a avec ce qu'il a. Mais il y a toujours quelque chose que tu as qui va te permettre de te rassurer émotionnellement pour pouvoir, à ce moment-là, mettre toute ton énergie à gérer les solutions qui vont régler ton problème. Alors le troisième point pour nous, c'est le lâcher prise. C'est vrai que c'est pas évident dans cette situation comme est la nôtre où on ne sait absolument pas où sont nos bagages, si on va les recevoir ici, s'ils vont arriver à Cancun, à La Havane, s'ils vont rester à Charles de Gaulle. Soit on y pense tout le temps, on stresse. Alors je dis pas qu'il ne faut pas recevoir l'information, je dis pas qu'il ne faut pas avoir de la colère. On est un petit peu en colère parce que c'est vrai qu'on avait imaginé autre chose, surtout qu'on a fait quand même le maximum pour avoir nos bagages. Mais de toute façon, on a fait ce qu'il fallait. Enfin, du moins, on pense faire ce qu'il a fallu. On peut toujours faire plus, mais on n'a pas la décision finale. Donc, en lâchant prise, c'est-à-dire qu'en se focalisant sur autre chose plutôt que sur le problème, eh bien, ça nous permet de vivre le moment présent quand même de façon plus sympa. Vivre l'instant présent, ça permet de positiver. Là, ça fait 4 jours qu'on est à La Havane. On avait le choix soit de ressasser le problème en sachant qu'on n'a aucune prise sur le problème, c'est-à-dire que on peut ressasser, on peut toujours se plaindre en disant que c'est abusé. Alors oui, on le fait un petit peu parce que nous sommes humains, mais il y a un moment, on passe à autre chose et puis on profite du moment présent. Donc bien garder à l'esprit ces 3 points qui sont 1. Se concentrer sur les solutions et non pas sur le problème. Donc on pense à trouver les bonnes solutions plutôt que de ressasser le problème. Ça c'est hyper important, ça aide à positiver. 2. C'est un peu bateau, mais c'est surtout penser à ce qu'on a. C'est-à-dire que le principal, c'est qu'on est tous les 5 ensemble, on est en bonne santé. Ça peut paraître un petit peu bateau ce que je dis, mais vraiment, on relativise énormément le problème. Et puis le 3e point, c'est le lâcher prise. Voilà, avec ces 3 points, ça nous aide à mieux vivre le moment et de toute façon, il y aura toujours des moments plus sympas. Voilà, donc si toi aussi, tu as vécu des moments compliqués comme ça, que ce soit des pertes de bagages ou d'autres trucs plus compliqués dans la vie, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Tu le sais qu'on les lit tous, on ne peut pas toujours y répondre. Là, on les lit moins parce que la connexion est compliquée. Mais on les lira et ça nous permet aussi de réfléchir à d'autres vidéos. Et ça, c'est très important. Donc, si tu as aimé cette vidéo, like-la. Et bien entendu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur Famille épanouie, on parle de parentalité positive, de maternage proximal, d'allaitement.
que des points pour améliorer notre relation avec les enfants parce qu'on sait que c'est toujours difficile avec des enfants. Là par exemple ici il y a ces problèmes à gérer et il y a aussi 3 enfants à gérer parce qu'on a aussi le décalage horaire, donc ils sont fatigués toute la journée. Donc voilà, on donne des trucs, des astuces, des choses bien complètes pour bien gérer la relation avec la famille. On parle aussi d'alimentation, ça c'est plus ma partie, avoir une bonne alimentation. Ici, bah voilà, on a mangé plutôt sainement, même si on s'est fait plaisir avec les desserts. Les enfants mangent au restaurant tous les jours, mais on peut aussi manger sainement. Et rejoignez-nous aussi sur Instagram. Instagram, c'est plus perso, c'est notre vie du quotidien, c'est des photos, des textes inspirants. Facebook et bien entendu YouTube. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Prends soin de toi et de tes enfants. Todo el día 5 between here and between B2S 5. Allez. Constance. Eh la Conce. Coucou ta monnaie.